Je suis fier d'être le coordinateur national de la Convergence des jeunesses républicaines grâce à la confiance du président pour servir notre parti et diriger une jeunesse dynamique engagée vers la reconquête du pouvoir en 2029. Macky Sall est un modèle pour la génération actuelle et future. Cette mobilisation exceptionnelle est le symbole vivant d'un parti debout, uni et engagé vers les victoires futures. Oui, nous pouvons gagner à nouveau, car nous avons un bilan exceptionnel grâce à la mise en œuvre pendant 12 ans du plan Sénégal émergent sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall. Ce pays a été transformé. Je peux citer entre autres réalisations majeures le TER, le BRT, Ila Touba, la boucle de Boudié, les ponts, les autoponts, les universités, les hôpitaux, l'aéroport de Ziguinchor, le pont de Farafenni, entre autres, ont rendu sa dignité à la Casamance. Ce récit, loin d'être exhaustif, démontre que le plan Sénégal émergent n'était pas un slogan vide, mais un projet au véritable sens du terme, le fruit d'une vision émergente, ambitieuse et réaliste, calquée sur les aspirations de progrès du peuple sénégalais et bâtie sur l'expérience certaine de femmes et d'hommes émus du désir ardent de servir le Sénégal. Et naturellement, les fruits ont porté la promesse des fleurs. Et les Sénégalais, chaque matin, en prenant le train, en traversant leur pont, en entrant dans leur hôpital ou en allant à l'université, côtoient les réalisations du président Macky Sall. Ce bilan, personne ne peut l'effacer et nous ne laisserons personne le déformer. Nous n'avons pas seulement gouverné ce pays, nous l'avons construit et les Sénégalais le savent. Depuis le 2 avril 2024, le Sénégal souffre et les Sénégalais regrettent d'avoir confié le pays à des amateurs. Les paysans sont abandonnés, les étudiants massacrés et tués, les chauffeurs perturbés, les retraités humiliés, les hommes d'affaires emprisonnés et les jeunes désespérés. Tout le monde souffre à cause d'une gouvernance malade, faite de bruit et de bavardage sans perspective, à même de valider le moindre espoir. Oui, notre pays cité en exemple de progrès durant la dernière décennie régresse aujourd'hui à pas de géant. Et pire, ces régimes utilisent la justice comme une arme politique. Des responsables de l'Alliance pour la République sont emprisonnés pour des motifs politiques. À ce stade, nous avons une pensée solidaire pour notre camarade, l'honorable député Farba Ngom le Barodi du Fouta. Notre frère Pape Malik Nour, notre camarade Mamadou Gueye de Pékin, et j'en passe, Daha Diallo de Nioro, payent de leur liberté, leur fidélité à leur engagement républicain. Nous sommes en face d'un régime qui avait promis la rupture et qui a livré la régression. Un régime qui avait promis la justice et qui a mis la justice au service de la vengeance. Un régime qui avait promis la liberté et qui a choisi la répression, et cela, nous le refusons. Nous le refusons au nom des principes constitutionnels. Nous les condamnons au nom des libertés publiques et nous le rejetons au nom des générations futures qui méritent d'évoluer dans un Sénégal digne de sa réputation démocratique. Le Sénégal n'appartient pas à un régime. Le Sénégal appartient à son peuple. Et ce peuple éprouvé se lève aujourd'hui pour dire non. Nous disons non. Nous disons non. Face à ce régime, il n'y a qu'une issue, qu'une seule issue. Chers jeunes, écoutez-moi très bien. Face à ce régime,
il n'y a qu'une seule issue. C'est quoi? C'est le combat. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Levez-vous et dire que vous êtes prêts pour le combat. Merci. La COJER est un fer de lance. Elle ouvre la voie au nom du refus de l'injustice et pour l'amour du Sénégal. Elle se doit d'être aux avant-postes dans les combats politiques de l'Alliance pour la République et impulser la dynamique à suivre. Elle ouvre la voie et elle entraîne dans son sillage toutes les forces démocratiques, tous les mouvements citoyens, tous ceux qui, au nom des étiquettes partisanes, partagent le refus de l'injustice et le même amour de ce pays. Notre combat ne se limite pas à l'APR. Il dépasse les murs d'un parti pour embrasser une cause nationale et internationale. Défendre la démocratie, préserver les libertés publiques, reconquérir le pouvoir pour le mettre au service du peuple. Et dans ce combat, nous tendons la main à toute l'opposition sincère, à toute société civile engagée, à tous Sénégalais convaincus que notre nation, au regard des ressources humaines et des potentialités dont elle dispose, pour garantir à ses fils de meilleures conditions d'existence et d'épanouissement. Mais cette reconquête à cette architecture, elle a des étapes et la première étape, c'est la marche obligatoire, non négociable, et ce sont les élections locales de 2027. Chers camarades, chers amis, en 2027, nous allons reconquérir les mairies, nous allons reconquérir les conseils départementaux, commune par commune, bureau de vote par bureau de vote, militant par militant. Sans résultat probant en 2027, 2029 ne sera qu'incertitude. La reconquête du pouvoir et la reconstruction du Sénégal commencent à la base, au niveau local. Elle commence dans nos quartiers, elle commence dans nos villages, elle commence dans nos communes. C'est là que se forgera la victoire. Pour ce faire, la COJER nationale, dans sa nouvelle feuille de route, s'organisera jusque dans les contrées les plus éloignées. Cette assemblée générale, qui intervient au-delà du diagnostic et de l'audit organisationnel de notre structure, constitue une étape importante parmi les actions prioritaires que nous avons définies dans le cadre de la réorganisation de la COJER. Il s'en suivra une restructuration du bureau national avec la répartition claire des pôles, puis une tournée nationale de réorganisation pour une structuration de la COJER dans tous les départements du Sénégal et la mise en œuvre d'un plan d'action. L'objectif étant de réorganiser la COJER au niveau national et au niveau de la diaspora, instaurer une gestion inclusive et efficace et mettre l'offre politique de l'Alliance pour la République en exergue pour sensibiliser les Sénégalais à y adhérer. À ce rythme, pour 2027 et 2029, la COJER sera prête. Elle aura ses membres structurés, ses réseaux, cartographier son électorat. Elle aura ancré sa dynamique dans chaque région grâce aux efforts conjugués des camarades que vous avez entendus ce soir pour finir de mettre en place une organisation militante, solide, enracinée dans les valeurs républicaines et capable de mobiliser au-delà de nos propres rangs. À tous les primo-votants du Sénégal, vous qui voterez pour la première fois en 2027, je vous le dis, ce pays est le vôtre. Son avenir est entre vos mains. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Engagez-vous dans la bataille politique et au niveau de la COJER nationale. Parce que c'est maintenant
Aujourd'hui que se décide le Sénégal de demain, nous ne demandons pas le pouvoir. Nous allons le reconquérir avec la jeunesse sénégalaise et nous commençons maintenant. Mes chers camarades, j'en arrive maintenant à ce qui constitue l'un des plus solennels de cette journée. Au nom de la COJER nationale, au nom des jeunesses républicaines du Sénégal, je déclare solennellement que nous soutenons totalement, entièrement, sans réserve, la candidature de son Excellence, M. Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations Unies. Macky Sall n'est pas seulement un ancien président. Macky Sall n'est pas seulement un ancien président. C'est un homme d'État accompli, un bâtisseur de consensus, un médiateur éprouvé, un défenseur des intérêts africains reconnu sur la scène internationale. Sa présidence de l'Union africaine, son plaidoyer pour le financement des économies africaines au G20, son engagement pour la paix en Casamance et sur le continent, son combat pour la justice climatique, tout cela fait du candidat naturel de l'Afrique le meilleur profil pour la plus haute responsabilité dans la gouvernance mondiale. Partant de ces raisons, nous disons l'actuel gouvernement sénégalais qui a choisi de s'opposer à cette candidature par calcul politique étroit, que son refus ne reflète pas la volonté du peuple sénégalais qui comprend mieux que ses dirigeants le sens de notre devise « Un peuple, un but, une foi ». Ce peuple mature, 3 alternances politiques et très probablement d'une 4e en 2029, voit aujourd'hui par cette attitude irresponsable qui contraste avec l'idéologie de base panafricanisme la preuve de l'immaturité, de l'inconscience et de l'insouciance d'un conglomérat de populistes habitués des phrases diplomatiques et déterminés à institutionnaliser la haine et la jalousie au sommet de l'État. Malheureusement pour les pourfendeurs de la candidature du président Macky Sall, le Sénégal et l'Afrique sont fiers que leur fils soit candidat au poste du plus prestigieux du monde. Ils ignoreraient peut-être que les voies du maître de l'univers sont impénétrables, que si Dieu l'a décidé, aucune obstruction humaine ne saurait entraver cette destinée. Mes chers camarades, aimable assistance, au moment de terminer mon propos, permettez-moi de remercier le comité d'organisation, les différents pôles, la jeunesse féminine et l'ensemble des membres de l'Alliance pour la République. La jeunesse féminine et l'ensemble des membres de l'Alliance pour la République. La COJER est debout. La jeunesse républicaine est debout et elle marchera unie et déterminée vers la victoire de 2027 et la reconquête de 2029. C'est l'occasion aussi de remercier toute la jeunesse de l'opposition et en particulier du FDR, représenté par notre frère Silva, qui coordonne actuellement la jeunesse du FDR. Le Sénégal, de par sa jeunesse, est uni et solidaire pour faire face à ces incompétents qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est pour cela, toute la jeunesse du FDR, par une coordination de 6 mois, se retrouve tout le temps pour définir des stratégies de combat. Et cela, soyez-en fiers, vous avez totalement le soutien de la jeunesse républicaine
de l'Alliance pour la République pour votre mission. Pour terminer, je dis, vive la Cogère, vive la jeunesse républicaine, vive le Sénégal debout et libre.